Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout au long de cette semaine, les textes n'ont eu cesse de nous inviter à la conversion. Les textes n'ont eu cesse également de nous inviter à la repentance, de nous accorder, de nous préparer, de tout mettre en œuvre pour que le jour du Seigneur, quand il viendra, il nous trouve dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Et je pense que nous ici également devons faire notre effort. Parce que je pense que la plus grande part d'entre nous sommes chrétiens. Nous venons à la messe. Nous faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit, frères et sœurs? Parce que souvent également on peut être pris, et on peut penser que nous sommes supérieurs aux autres à cause des actes de chrétienté, bien de religiosité que nous posons. Et en ce moment, nous retrouvons dans l'Évangile, par rapport à ceux qui, dans la première partie de l'Évangile, par rapport à ceux qui ont été tués par Hérode, ou bien par ceux qui sont tombés. Nous pensons que nous, au moins, on est chrétiens, c'est déjà bon, c'est suffisant, nous sommes convertis. Et donc, pour nous, là, ça va. Mais est-ce que cela suffit, frères et sœurs? Parce que si cela suffisait, pourquoi encore nous sommes encore sous l'emprise de la chair? Pour revenir à la première lecture. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas constamment sous la motion de l'Esprit Saint? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas totalement ce que Dieu attend de nous? Frères et sœurs, la conversion, ce n'est pas en un seul jour que nous l'obtenons. Mais c'est un travail quotidien que nous sommes appelés à faire. Un travail sur nous-mêmes, pour correspondre davantage à ce que Dieu attend de nous. Ce travail, nous ne sommes pas le seul. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint. Parce que quand Dieu nous donne son Esprit Saint, c'est pour davantage correspondre à ce que Dieu attend de nous. Mais souvent, notre cœur est loin de ce que Dieu attend de nous. Souvent, nous-mêmes, nous prenons les propres conditions de notre chute. Nous fermons nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu parce que nous recherchons davantage à faire notre volonté. Alors, frères et sœurs, nous sommes encore appelés aujourd'hui plus que jamais à faire des efforts sur notre conversion. Chacun sait là où il a encore du travail à faire sur lui-même pour correspondre à ce que Dieu attend de nous. La gloire de Dieu se définit en 2 éléments essentiels. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que pour ces 2 lois-là, nous arrivons réellement à les mettre en pratique? Le Seigneur nous donne encore le temps. Il est patient. Parce que chacun d'entre nous ici est ce figuier de la finale de l'Évangile. Nos fruits, ce n'est pas tous les jours que nous les portons. Souvent, nous devenons ce figuier stérile. Quand notre cœur est fermé à l'amour et à la charité, quand notre cœur est fermé à la patience, quand notre cœur est fermé au pardon que nous devons accorder aux autres, nous devenons ce figuier stérile. Alors, laissons-nous toucher par le travail de l'Esprit Saint dans notre cœur et dans notre vie. Laissons le Seigneur bêcher tout autour de nous, y mettre l'engrais pour que nous puissions réellement porter du fruit. Mais cela ne peut se faire sans notre volonté. Aujourd'hui donc, ouvrons notre cœur à cette grâce que le Seigneur nous donne. Laissons-nous toucher par la patience de Dieu, par sa miséricorde. Acceptons encore de faire des efforts. Tant que nous marchons, comme l'a dit l'évêque à la montée pastorale, tant que nous marchons, nos bras sont appelés à se balancer. C'est vrai, nous allons parfois sur le chemin porter la rosée qui est sur le chemin, mais cela, ce n'est pas la fin, parce que nous sommes appelés encore à faire des efforts. Laissons-nous toucher par la grâce de Dieu et demandons sincèrement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas porté les fruits dignes de notre conversion. Que Dieu nous y aide. Amen.